Dans cette vidéo, on va lancer un token avec des fees en Uniswap version 3. Et on va le faire avec Bibliotheca, que c'est une librairie que je suis en train de construire. Je suis en train de faire la manière la plus simple de créer des tokens en Uniswap version 3. Et si vous êtes un développeur qui veut intégrer la Uniswap V3 en votre smart contract, je pense que ça va être très intéressant pour vous. Et si vous êtes quelqu'un qui veut lancer son propre token ou quelqu'un qui veut connaître un utilisateur de Uniswap version 3 et veut comprendre comment ça marche tout et comment ça marche ces smart contracts de Uniswap version 3, je pense que ça va être intéressant pour vous. Et on doit mentionner que c'est quelque chose que Uniswap, dans la documentation officielle, dit que ce n'est pas possible. Mais si c'est possible, mais vous ne devez pas charger des taxes lorsque vous vendez le token, seulement lorsque vous achetez le token. Alors, euh, oui, on va parler sur ça un peu plus après lorsqu'on lance ce token. Et aussi, je vais vous laisser dans la description un blog post où on mentionne, où vous pouvez suivre avec moi tout ce que je vais faire dans cette vidéo. Et vous avez le smart contract ici, vous pouvez l'utiliser. Et oui, alors si on peut commencer. Et pour commencer, vous devez avoir MetaMask vous devez vous mettre dans Goerli Testnet. Vous pouvez le montrer ici. Et vous devez aussi avoir de Goerli It. Et pour recevoir de Goerli It, vous pouvez le faire avec le faucet ici. Et oui, vous pouvez recevoir de manière gratuite. Ici, je vous laisse les liens pour MetaMask et pour le faucet. Lorsque vous avez fini, vous pouvez continuer ici en remix.ethereum.org et on va créer un nouveau fichier. On va l'appeler mon token. Et ici, vous allez mettre cette code de Solidity. Si vous n'êtes pas un développeur, ne vous découragez pas. Je vais expliquer comment ça marche, tout ça. Et oui, ici, vous savez, on va importer cette librairie, que c'est la bibliothèque, que c'est la librairie que je suis en train de construire, qui fait tout ce qu'on va faire, le simplifie, c'est plus facile de le faire avec cette librairie. Ok, alors, ici, vous avez d'abord le nom et le symbole du token. Le nom, c'est le nom en long, par exemple, Bitcoin ou Ether, c'est le nom de la monnaie. Et BTC ou ETC, c'est le nom, c'est le symbole, c'est plus court. Et ici, vous avez le supply, que en ce moment, on a 1 billion de tokens. Et ne vous confondez pas ici, Ether, c'est pas la monnaie, c'est la dénomination, parce que rappelez-vous qu'en Solidity, on n'a pas de décimales. Alors, eh, le Wei, c'est la dénomination de Solidity, mais un Wei est égal à 0.00001 Ether, et un Ether est égal à 1 et avec 18 zéros Wei. Wei, c'est le numéro le plus petit qu'on peut avoir dans un smart contract, mais Ether, c'est ce que les utilisateurs de votre token vont voir. Alors, 1 billion de tokens, c'est ça ce qu'on va utiliser en Solidity et c'est ça ce que le utilisateur ou le holder de token va avoir. Alors, vous pouvez mettre celui-ci comme ça, mais je pense que c'est plus facile. Ça aussi, c'est 1 billion de tokens, mais je pense que c'est plus facile de le voir comme ça. En plus, j'ai ajouté des tirez bas ici. Et parce que pour qu'il soit plus facile de lire, mais c'est optionnel. Si vous voulez, vous les ajouter, sinon, c'est comme vous voulez. Alors, ça, c'est 1 billion de tokens. Vous pouvez le changer, par exemple, si vous voulez 1 trillion de tokens, vous pouvez ajouter si vous voulez. Ça va être envoyé au déployeur, c'est-à-dire celui qui va lancer le smart contract. Maintenant, la partie le plus importante de cette vidéo, c'est ici, ce sont les fees. 1% de fees
Et lorsque vous achetez un token, c'est-à-dire lorsque vous achetez en MetaMask, vous envoyez de Ether et vous allez recevoir vos tokens. Et 2% en peer-to-peer, c'est-à-dire lorsque vous envoyez des tokens à notre adresse, de MetaMask à notre adresse, il va vous chercher 2%. Et lorsque j'ai mentionné, vous ne pouvez pas, en Uniswap version 3, ce n'est pas possible d'ajouter des fees lorsque vous allez vendre le token. Alors oui, alors oui, faites attention à ça, on a seulement de la vente et de peer-to-peer. Et si vous regardez, je dis que 1%, mais ici je mets 100. C'est pourquoi? Parce que j'ai mis dans la librairie que je suis en train de construire, j'ai décidé de mettre deux numéros, deux digits pour pour les décimales, c'est-à-dire que 100, 100 est égal à 1%. Et si vous voulez 1,5%, alors ça va être 150 par exemple. Alors ici, vous avez 1%, et oui, c'est ça. Maintenant, le suivant, c'est ici le Vault ou le Fee Receiver, que c'est qui va recevoir ces fees lorsque vous achetez ou vous faites peer-to-peer. Un pourcentage va être pris et va être envoyé dans cette adresse, peut-être un smart contract, peut-être un multisig, ce que vous voulez. En ce cas, je vais utiliser une autre adresse ici, account 2. Je vais l'utiliser et ça va être celui-ci qui va recevoir tous les fees. Et rappelez-vous que c'est MSH Sonder, c'est-à-dire c'est le déployeur. Alors si vous le laissez comme ça, celui qui va recevoir les tokens, ça va être le déployeur de smart contract. Mais ici, on va mettre à notre adresse. Vous pouvez mettre l'adresse que vous voulez ici. Après ici, c'est l'adresse de Wrapped Ether. C'est le base token. Rappelez-vous qu'en Uniswap, vous avez des paires. C'est-à-dire que pour faire des transactions, vous avez des paires et en ce cas, on va faire un paire de notre token avec Wrapped Ether. Et ici, c'est l'adresse de Wrapped Ether en Goerli Testnet. Et ici, dans le blog post, je vous ai mis l'adresse de Goerli Testnet. Mais ici, par exemple, dans la librairie, la documentation officielle, ici, l'exemple, c'est avec une autre adresse. Ce n'est pas le même. Si vous regardez, ici, c'est 0xC02. Ici, c'est 0xB4F. Alors, ici, c'est notre adresse, c'est parce que ici, c'est compatible avec Mainnet. Ça, c'est l'adresse de WrapEther au Mainnet. Et ça, c'est l'adresse de WrapEther au Goerli Testnet. OK. Et puis, si on finalise ici, c'est le rate. Ça, c'est le prix initial de token, c'est-à-dire un Ether, un base token, Ether dans ce cas, un Ether est égal à 1 million de tokens. Alors, ça va être le prix initial lorsque on lance le smart contract. Alors, on est prêt pour lancer. Sélectionnez le compilateur de Solidity ici. Et lorsque vous avez le check ici en vert, c'est-à-dire que vous êtes prêt pour déployer, pour lancer. Ici, on va sélectionner Injected Web 3 et vous devez être, rappelez-vous d'être en Goerli Testnet. Et je vais le lancer avec le account 1. Et puis, on le lance et on va attendre que ça se confirme. Pendant on attend, je vous invite à donner like de cette vidéo ou souscrire si vous voulez plus connaître plus sur ça. Et si vous savez espagnol ou anglais, on a aussi une chaîne de YouTube en espagnol, une autre en anglais. Aussi, on a un Discord avec un channel en français. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et oui, merci pour voir cette vidéo et je vous invite à le continuer à voir jusqu'à la fin. OK, maintenant c'est déployé. On va le ajouter ici à notre MetaMask. Ici, ici j'avais un autre, je vais éliminer celui-ci. Oui. OK, alors on va ici à import token. Et ici vous mettez l'adresse. Et ici vous pouvez voir que maintenant j'ai 1 million de tokens. Ça y est.
Je vais aussi éliminer celui-ci. C'est ça, une autre chose que j'ai fait. Et celui-ci aussi, je vais l'éliminer. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Et oui, ça y est. OK. Et alors, ici, on a maintenant le token qui a été déployé. Alors, maintenant, je vais aller à l'interface et ajouter de la liquidité. OK. Maintenant, je vais ici, Ether, et je vais ajouter mon token ici. Et puis, je vais mettre ici le plus petit prix à le plus grand. Et vous pouvez le mettre en full range, mais comme vous voulez. Mais ici, le plus important, c'est que, par exemple, on va mettre 0,01, par exemple. Vous pouvez mettre le numéro que vous voulez. Et on va ajouter de la liquidité. D'abord, on va approuver l'échange et après, on va ajouter la liquidité. Et lorsque la liquidité a été ajoutée, on va pouvoir retourner ici et faire des swaps. Alors, on attend que... Oh, excusez-moi, je dois le refaire. Ah, excusez-moi, excusez-moi. Et ici, j'ai fermé la balance, mais je pense que oui, ça a été ajouté. Bon, alors, et maintenant, si on va confirmer, et lorsque vous confirmez après de cliquer en preview et ajouter liquidité en add, lorsque ça se confirme, vous allez pouvoir faire des swaps, mais on va faire les swaps avec un troisième account, l'account 3, que celui-ci va être celui qui va acheter les tokens pour qu'on puisse tester que tout le monde, que tout marche bien. Alors maintenant, on va dans l'account 3 et on va ici à swap et on va euh, acheter notre token. Maintenant, j'ai 0 token, mais je vais acheter 1000 tokens. Et ça va être 0,001, oui, 0,001 token. Parce que un Ether, rappelez-vous que c'est égal à 1 million, environ 1 million de tokens. Alors, lorsqu'il achète, si vous regardez ici maintenant, et je vais, pendant ça s'exécute, je vais ajouter le token. Maintenant, il a 0 token. Et aussi, euh, celui on va retourner. Maintenant, il avait 0 token, mais maintenant, il a 990 tokens. Et ces 10 tokens qui manquent, ils sont envoyés à l'account 2, que c'est celui qui va recevoir les tokens. Ici, l'account 2, si vous regardez, il devrait avoir 10 tokens. Oui, ça y est. Il a 10 tokens maintenant. Alors, celui-ci a 990 et les 10 tokens ont été envoyés à le receveur, que c'est celui-ci, que c'est les account 2. Et vous pouvez essayer par vous-même si vous voulez essayer celui-ci un peu plus. Vous pouvez envoyer des tokens à notre adresse, par exemple, dans une autre adresse, une adresse 4 par exemple, et un 2% de commission de fee va être envoyé dans le vault adresse, dans le token receiver. Et oui, rappelez-vous que cette vidéo, c'est le première d'une série de 4 vidéos sur des tokens avec des fees, avec des intégrations, avec des autres protocoles comme Balancer à Uniswap aussi version 2. Alors, je vous invite à vous souscrire si vous voulez, si vous intéresse et connaître un peu plus sur des fees et des tokens et tout ça. Alors, merci pour voir et à tout à l'heure.